Bonjour Mamoti Family, j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Aujourd'hui, nous parlons de 5 astuces pour avoir une année 2021 assez zen. La première astuce, c'est de revoir vos priorités. Écoutez, on a tous 24 heures dans une journée. La différence, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures. Est-ce que tu décides d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu décides de travailler, de te former, de lire, d'apprendre de nouvelles choses? Qu'est-ce que tu décides de faire en 24 heures? Cela fera toute la différence. À ce propos, j'ai lu un livre d'un célèbre auteur américain du nom de Richard Steven Cover qui nous disait, le livre est intitulé Priorité aux priorités. Et dans ce livre-là, Richard nous invite à prioriser les choses importantes sur les choses urgentes. Écoutez, on est sollicité par 1001 choses en même temps. On est sollicité par 1001 personnes en même temps. Mais le plus important est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Oui, parce que ce qui est urgent pour toi peut ne pas l'être pour moi. Alors je ne vais pas tout de suite courir quand tu me dis, Nadia, viens, il y a quelque chose d'urgent, je veux te dire quelque chose d'urgent. Non, qu'est-ce que j'ai moi à faire de plus important? Et il faudrait qu'on apprenne à se discipliner, il faudrait qu'on apprenne à s'organiser pour cette année 2021 et à prioriser nos priorités. C'est très important. La seconde chose que je vais vous demander de faire en cette année 2021 pour avoir une année assez cool, assez zen, est d'avoir un journal de reconnaissance. Oui. Est-ce que vous savez que la gratitude est l'opposé du stress? Oui. Quand on est heureux, des essais cliniques d'ailleurs l'ont montré, ont démontré que lorsque nous sommes heureux, cela contribuait à diminuer la pression artérielle et cela venait booster un peu notre système immunitaire et donc nous empêcher d'avoir certaines maladies. Vous voyez que la joie, rien que la joie peut nous éviter certains maux. Alors pour 2021, commémorez-vous les choses joyeuses de votre vie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les moindres détails, les choses aussi minimes que vous rencontrez dans votre vie mais qui vous procurent de la joie? Il faudrait que vous soyez à même de noter ces choses-là et de vous en souvenir toutes les fois que vous passerez par des moments difficiles. C'est très important d'être joyeux. Cela vient booster notre système immunitaire et nous permettre de faire front lorsqu'il y aura des maladies assez prétentieuses. La troisième chose est de sortir de notre zone de confort. Nous sommes en 2021 et c'est clair que nous avons des objectifs. Pour atteindre nos objectifs, nous devons bien évidemment travailler. Écoutez, n'ayez pas l'impression que vous êtes déjà trop arrivé, quoi. Tu peux avoir du travail, tu peux avoir du boulot, tu peux avoir une grande maison, des enfants, etc. Mais tu as toujours quelque chose à prouver, tu as toujours quelque chose à produire, tu dois travailler. Et pour ces personnes-là qui ont tendance à dire, moi je n'ai rien à faire, il n'y a pas de travail, viens, paie, donne-moi 50 francs, viens, mais donne-moi 100 francs. Pour 2021, je t'en supplie, il faut passer à une autre étape de ta vie. Tu as 10 doigts, tu as 2 bras, tu as 2 pieds, tu es en bonne santé, il faut travailler. Tu peux pourquoi pas vendre des œufs, tu peux pourquoi pas vendre des biscuits, tu peux pourquoi pas vendre des oranges, tu peux faire quelque chose, je t'assure. Les 5 francs, 5 ans que tu vas gagner là, ça va pouvoir te permettre de réaliser quelque chose plus tard. Et tu verras qu'à partir du moment que tu es en mouvement, que tu essaies de faire quelque chose, Dieu va toujours susciter des personnes pour t'aider à asseoir de façon nette ton projet et à pouvoir te prendre en charge. Alors, sortons de notre zone de confort. C'est la troisième astuce pour avoir une année 2021 assez zen. La quatrième astuce maintenant, c'est de penser à nous. Tu ne trouves pas que tu passes tout ton temps à penser aux autres, à faire plaisir aux autres, à être là pour les autres? Et toi, essaie de penser à toi pour 2021. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi par exemple, et oui, moi par exemple, j'adore danser. Franchement, j'aime danser. Même si je ne sais pas danser, je ne me fais pas prier quand il s'agit de bouger un peu, rien que pour déstresser, rien que pour, pour penser à autre chose. Je mets la musique chez moi. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part d'autre pour danser. Tu peux rester chez toi, mettre de la bonne musique et danser. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Toi par exemple, peut-être c'est aller au cinéma. Peut-être c'est juste faire la marche, être avec des personnes que tu aimes. Tant que ce qui te fait plaisir ne va pas à l'encontre de tes valeurs, mets-toi à l'aise, pense à toi. Arrête de toujours penser aux autres, pense à toi. Écoute, on ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a en nous en fait. Comment tu peux procurer la joie autour de toi si tu n'as pas de joie en toi? Comment tu peux procurer la paix si tu n'as pas de paix en toi? Apprends à penser à toi. Apprends à avoir un max de bonne humeur, un max d'énergie. Ce n'est qu'à cela que tu pourras communiquer aussi à d'autres personnes cette joie et cette énergie débordante. La cinquième chose à faire en cette année 2021 pour avoir une année assez zen, c'est de faire du bien autour de soi. Je ne m'arrêterai pas de vous
donner ce conseil-là. On a vraiment besoin toujours que les gens nous fassent du bien. On a besoin que les gens nous aident. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les gens? Et il y a des personnes, une catégorie de personnes qui ont tendance à dire, moi je n'ai pas d'argent, moi je n'ai rien, donc je ne peux pas aider. Écoute, on n'a pas forcément besoin d'aider une autre personne avec de l'argent, mais tu peux l'aider avec ton temps, tu peux l'aider avec tes conseils, tu peux l'aider avec ta disponibilité. C'est très important de penser aux autres. Quand on a fini de penser à soi, il faudrait te dire que tu n'es pas seul dans la société, tu n'es pas seul dans ton quartier, tu n'es pas seul dans ton travail. Il y a une personne à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Regarde juste à proximité de ta maison. Des personnes ont besoin de toi. Essaie de leur donner un coup de main. Et tu verras que ce que tu as sémé, tu le récolteras d'une façon ou d'une autre. Voilà donc les 5 astuces à mettre en avant cette année 2021 pour avoir une année assez zen. À toutes ces astuces-là, s'ajoute Dieu, s'ajoute la spiritualité. Écoute, la Bible déclare que l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais seuls les desseins du Seigneur s'accomplissent. Alors, quel que soit ce que tu vas faire, quand tu vas commencer par revoir tes priorités, quand tu vas commencer par avoir de la gratitude, quand tu vas finir par sortir de ta zone de confort, ensuite penser à toi, ensuite faire du bien aux autres, il faudrait savoir que tu as besoin d'avoir une vie de consécration, tu as besoin de t'attacher au Seigneur parce que c'est lui seul qui va te permettre justement de marcher selon ces priorités-là. C'est lui seul qui va te permettre justement de marcher selon ses valeurs et de pouvoir être productif pour cette année 2021. Alors ne vous faites pas prier, faites du bien autour de vous, revoyez vos priorités, mais surtout attachez-vous à Dieu et mettez Dieu en première position dans tout ce que vous ferez en cette année 2021. Voilà pour les 5 astuces à connaître pour avoir une année 2021 assez zen. Je vous aime, mais Jésus encore plus. Je vous fais plein de bisous comme ça. On se retrouve dans 2 semaines, on dira, avec le même plaisir. Prenez soin de vous.